Bonsoir, on est le 27 avril 2022, il est 22h22, on est sur Instagram et habituellement, pas que sur Instagram, sur Zoom aussi l'année dernière, j'ai proposé un rendez-vous tous les 27, exactement depuis novembre 2020, pour une première saison de rencontres. Et puis, la deuxième saison, elle se passe sur Instagram avec des entretiens. Donc, tous les 27, jusque exactement, ça a débuté en novembre, on a des entretiens pour préparer quelque chose qui va s'appeler scénographie et technologie. Scénographie et technologie, c'est quelque chose qui a déjà existé. C'est un rendez-vous, un symposium qui a eu lieu il y a exactement 20 ans. Alors, quelle est l'idée qu'un psychanalyste, puisque je suis installé comme psychanalyste à Paris, là je vous parle depuis mon invitation privée, puisse s'intéresser à une histoire liée avec la scénographie. La première raison, c'est que peut-être que si je n'avais pas rencontré la psychanalyse et que je sois devenu psychanalyste, peut-être que je serais déjà mort par rapport à ce patrimoine qu'on appelle la scénographie, qui a été introduit en France par un personnage qui s'appelle Jacques Poliry, qui a été un grand ami à moi. Et donc ce soir, plutôt que d'inviter quelqu'un à discuter avec moi, comme on le fait sur cette deuxième saison tous les 27, et qui après trouveront place sur une chaîne YouTube qui s'appelle MAT, Mouvement Art Technologie, j'ai décidé, donc c'est la sixième rencontre, de prendre la parole et puis de dire quelques petites choses sur qu'est-ce que nous faisons exactement, parce que ça semble un peu obscur, et puis c'est très bien que ça semble un peu obscur par rapport à l'émergence, la présence des écrans. Donc, j'ai évoqué Mouvement Art Technologie. Mouvement Art Technologie, c'est une exposition qui a eu lieu en 2016 à Paris. Voilà, c'est aussi un séminaire qui existe à Santa Barbara en Californie. Et depuis 2020, ce sont des rencontres chaque 27 qui ont pris une première édition. Première édition avec des rencontres sur Zoom. Et puis pour cette deuxième saison, donc 2020-2021, et pour cette deuxième saison 2021-2022, j'ai proposé des rencontres sur Instagram qui sont éphémères, des entretiens avec des personnes. Donc ce soir, nous sommes à la moitié de cette saison 2, et il me semblait important non pas d'inviter quelqu'un, non pas que je sois totalement schizophrène ou paranoïaque ou ce qu'on veut, de toute manière ça n'a pas beaucoup d'importance, mais de préciser un petit peu les choses, du pourquoi, du comment de ces rendez-vous qui durent depuis quand même pas mal d'années et qui prend une source, si on veut bien faire un peu d'histoire, avec un projet de 1996 sur la question de la visioconférence. Et donc c'est à travers aussi les 2-3 ans de virus que les choses m'ont amené à proposer premièrement un troisième rendez-vous scénographie et technologie sur Zoom le 1er mai 2020, donc c'était il y a 2 ans, et suite à ce troisième rendez-vous scénographie et technologie qui a fait appel à plus de 12 heures de conférences, interventions, basculements sur différents supports, plus une projection sur un mur dans Paris, à cette idée que c'était intéressant de pouvoir transmettre ou de questionner cette question de la scénographie qui est maintenant un lieu commun. Pour les gens qui ont suivi la politique française, on a entendu encore pour les dernières élections que le président avait fait une très belle scénographie. Je ne sais pas ce que c'est que la scénographie, mais par contre ce que je sais, c'est que le scénographe français Jacques Poliry, qui était un ami avec lequel j'ai travaillé, qui a fait une analyse chez Jacques Lacan, ce scénographe français, pour lequel on a fait une exposition à la Bibliothèque nationale de France, a encore certainement des choses à nous dire, ne serait-ce que parce qu'il a été l'un des précurseurs de la vidéoconférence. Et donc c'est ça qui me semblait intéressant. Donc pourquoi je parle de ça ? C'est parce que tout simplement, à travers ce soir, on fait un petit appel. Parce que pour clarifier qu'est-ce qui se passe le 27. C'est pas simplement mettre un peu plus de bande passante, un peu plus d'énergie prise à la planète. Il se trouve que nous préparons les 4e rencontres scénographie et technologie qui ne seront pas, comme je l'avais souhaité, comme je l'avais prévu au départ, pour les 20 ans de la première édition à la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire en 2002, lors d'une rétrospective autour de ce scénographe que je viens d'évoquer, qui a fait une analyse chez Jacques Lacan, et je pourrais développer un peu plus loin
quels sont les liens entre cette scénographie et cette psychanalyse, mais je crois que ça sera pour les 4e éditions. Mais je pensais effectivement organiser Scénographie et technologie 4e rendez-vous en 2022, mais on a décidé de le déplacer à 2023, pas pour des raisons de pandémie, mais pour des raisons tout simplement que il va y avoir en 2023 un grand événement à Paris qui fêtera également les 20 ans. Donc moi je vous parle des 20 ans de 2022. Mais en 2000, il y a eu un grand événement à Paris sur les arts numériques auquel je n'ai pas directement participé puisque je travaillais sur l'exposition à la Bibliothèque nationale de France et puis à faire d'autres choses avec Jacques Poliry. Mais alors je viens de rentrer très tard chez moi, j'ai retrouvé, mais voilà. Donc il y a exactement 20 ans l'année prochaine, vous voyez qu'on est dans l'Uchronie, tous les styles nous sont permis. L'année prochaine, il y aura un grand rendez-vous en Île-de-France, pas qu'en Île-de-France, sur la question des arts et des nouvelles technologies. Et donc je me suis dit que scénographie et technologie ne pouvaient pas se passer cette année, mais pouvaient être déplacés en 2023. Ça correspond totalement avec cette idée de faire des rencontres qui permettent de réfléchir, qui permettent d'échanger surtout. Et donc, si vous allez sur la chaîne YouTube Mouvement Art Technologie, Matt, vous vous rendez compte qu'on est au-delà des idéologies, au-delà des disciplines, on est dans des moments de rencontre. Et maintenant, c'est une rencontre avec ce projet. Donc, ce projet, je le rappelle, c'est un projet qui questionne la scénographie, introduite par Jacques Poliry en France, une scénographie qui aussi a certainement croisé le champ de Jacques Lacan. Et donc c'est pour ça que je me sens totalement légitime pour pouvoir parler en tant que psychanalyste à l'heure d'aujourd'hui et aussi continuer à m'interroger, non pas dans mon temps libre, mais sur la question du dispositif scénographique au-delà du spectacle. Et donc, des rencontres chaque mois pour une 2e saison 2022-2023 tous les 27, et ce soir, un interlude entre la 5e et le 7e rendez-vous, qui ne seront pas un entretien, qui sont simplement de clarifier un petit peu quel est le projet, ce qu'on peut en dire de manière libre, sans filet, entre 2 rendez-vous de psychanalystes et puis 3 projets à écrire. Pourquoi ? Parce qu'on est submergé par les injonctions, nous sommes submergés par les écrans, et il me semble vraiment important de pouvoir donner un moment de liberté. Donc, un truc tout bête, c'est que je ne sais pas si tout est très clair, mais des rendez-vous mensuels pour préparer entre une rencontre qui a eu lieu en 2020, la 2e, la 3e en 2022 et la 4e aura lieu effectivement en 2023 et pourquoi pas, et je l'espère, dans un cadre d'un événement important qui s'appelle ISEA. Donc pourquoi ? Parce que tout simplement, Jacques Poliry a écrit un ouvrage qui s'appelle Jeux de communication, qui est un ouvrage qui est épais comme 3 doigts, si on peut dire comme ça, qui est un ouvrage qui aurait pu être précurseur sur l'époque que nous venons de traverser et qui a fait l'objet effectivement de cette convocation pour moi d'organiser une rencontre marathon le 1er mai 2020 et qui a fait l'objet de se dire que toutes les questions n'étaient pas résolues. Donc on a lancé un séminaire classique avec des rencontres d'auteurs, avec des choses très universitaires. Cette 2e saison, je le rappelle, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est beaucoup plus ouverte, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui m'anime, c'est quelque chose qui est de l'ordre, déjà du texte, des livres, des choses qui existent, et pas des écrans. De quelle manière on peut traverser les écrans ? Les jeux de communication, eh bien, c'était un livre, un livre qui était non pas simplement le témoignage des précurseurs de la visioconférence, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'utilisation des écrans, du temps réel, nous questionne. Et malheureusement, je pense qu'il y a encore des choses à dire. Et des choses à dire, certainement, avec des liens avec la psychanalyse. Pour moi, c'est pas du tout contradictoire, puisque Jacques Lacan a reçu Jacques Poliry dans son cabinet. Mais ça paraîtrait trop simple, et c'est pas ce soir qu'on va dire ça. Ce soir, on fait un point d'étape sur ces rendez-vous mensuels 2e saison, où pour cette 2e saison, on a privilégié la rencontre entre 2 personnes. Et l'air de rien, 2 personnes, c'est pas mal. Et 2 personnes, mais deux signifiants, 2 mots également. Mon ami Jacques Poliry avait écrit un ouvrage qui s'appelle
scénographie, ou plus exactement, puisque c'est à l'envers, scénographie, sémiographie. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un ouvrage qui a presque 40 ans. Sur ces questions-là également, c'est des questions qui n'ont pas été abordées. Et donc voilà, quelle est ma proposition, quel est mon message de ce soir? Ce soir, c'est pas une rencontre avec un artiste, avec un théoricien, c'est simplement dans le champ de l'art, hein, on est bien d'accord, c'est simplement que nous allons organiser l'année prochaine, je l'espère en satellite, ou en tout cas à la même période que ISEA 2023, 20 ans après, à Paris, scénographie et technologie 4, là où cela fera sens. La première était donc à la Bibliothèque nationale de France. La deuxième était donc en 2017 au Grand Voisin, dans un amphithéâtre qui avait servi théâtre d'anatomie au départ. Donc vous voyez qu'on réfléchit bien. La troisième s'est passée uniquement sur Zoom parce qu'on est dans cette période de premier confinement. Et la quatrième, on verra où on la fera, mais on la fera avec sens et on l'ouvrira effectivement avec des questionnements qui seront l'opportunité à certains jeunes chercheurs de pouvoir sortir des cadres classiques et de pouvoir peut-être s'approprier des choses qui restent tout de même assez pas du tout anecdotiques, comme effectivement jeu de communication. Qu'est-ce que c'est que cette communication par écran? Qu'est-ce que c'est que la visioconférence? Et en ce qui me concerne, j'espère qu'on pourra effectivement mener de front ce rendez-vous qui de toute manière va se faire avec le nombre de chercheurs ou pas chercheurs, mais qui ne dépend pas que de moi, qui dépend un peu de la vie telle qu'elle se mène. C'est-à-dire que on verra en fonction des retours. Il y a soit la possibilité, premièrement, de faire quelque chose de très international et en anglais, peut-être certainement avec des chercheurs, et ça sera très sympathique, ça fera un très bel ouvrage. Mais moi, ce qui m'apporte le plus, c'est de garder des choses vivantes. Voilà. Et donc, c'est bien le mot qui peut nous relier dans ma pratique actuelle, et puis aussi de cette filiation qui peut paraître surprenante, mais dans les dispositifs scénographiques de Jacques Poliry, dans sa réflexion, ça serait trop long de vous ouvrir quelques passages dans ce genre de choses. Il y a des ouvertures qui nous permettent de comprendre, des champs disciplinaires qui s'ouvrent, et le champ également de la sémiologie. Donc je pense que je ferai un appel à donner la parole à des jeunes sémiologues. Que dire de plus sur un 27 avril? Juste peut-être de là où je parle. Là où je parle, et comme ça a été inscrit, comme c'est archivé sur des choses qui peuvent paraître un petit peu satellitaires, un peu hors normes. Les rencontres sur Zoom ont eu avec les rencontres sur Zoom donc de 2021, les troisièmes rencontres, avec beaucoup d'humour, comme pour la première saison de ce qui a perdurait après ces rencontres, en se disant il y a certainement quelque chose à travailler. Il y a un séminaire, il y a quelque chose à faire sur qu'est-ce que c'est que la scénographie, qu'est-ce que c'est que cette traversée des disciplines. On l'avait intitulé comme lieu, même si c'était à distance, centre expérimental du spectacle. Voilà, avec un petit jeu de mots sur la majuscule du C et une minuscule sur le E et une majuscule sur le S. On reparle à Guattari et Deleuze, et parce que effectivement le centre expérimental du spectacle est un lieu qui n'existe pas, mais qui existe dans l'histoire. Tout ça est très curieux ou pas curieux. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est ce rendez-vous que nous vous fixons. Et donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, ça c'est très bien. Ce qui se dit ce soir est un interlude sur 11 rendez-vous d'une deuxième saison. Il y a déjà eu 11 rendez-vous. Là, c'est la deuxième saison. Et cet interlude d'avril, parce que le 27 avril, c'est quand même un rendez-vous très très important, c'est aussi une annonce. Voilà, c'est une annonce où on a décidé de déplacer un rendez-vous de recherche où la pensée est en acte sur la question par-delà le spectacle, dans cette filiation polyrienne et après cette utilisation de la visioconférence qui est à outrance en 2023, au printemps 2023. Donc c'est une manière peut-être sans filet, comme ça, pour moi, de lancer cet appel sans passer sur les manières habituelles. Et pourtant, on peut regarder l'archivage. Nous sommes à plus d'une centaine de personnes qui ont participé soit aux rencontres scénographie et technologie, soit aux séminaires qui en ont découlé de la troisième, ou soit simplement des entretiens qui se mettent en place sur Instagram.
c'est à peu près tout, si ce n'est de rajouter que il aurait pu beaucoup plus facile de passer à côté. Comme il est beaucoup plus facile de passer à côté de l'histoire, de sa vie, ce genre de choses. Et moi, je tenais, c'est pas pour rien que je rappelle, même si cet enregistrement va partir après sur la chaîne YouTube, il était 22h22. Je ne sais pas si nous irons jusqu'à 22h plus 22 plus 27, mais les rendez-vous sont importants. Et je crois qu'il y a quelque chose qui m'a permis certainement de faire la pratique, mon métier que je fais à l'heure d'aujourd'hui, qui est la psychanalyse, à travers cette avant-garde qu'a traduit Paul Irid après la Seconde Guerre mondiale, et qui, lorsque l'on regarde les ouvrages, lorsqu'on les ouvre, et c'est ça aussi, nous permet de comprendre certainement encore des choses sur ce que nous venons de traverser avec la visioconférence, pas simplement dans un retour qui serait un retour analytique sèche, mais dynamique, pour pouvoir garder du souffle. Et c'est ça qui m'importe, et c'est ça qui m'importait, plutôt que de se dire qu'aujourd'hui on allait inviter encore un universitaire, un artiste. Ça, on va le faire pour les 5 prochaines séances. Mais encore une fois, c'est un appel pour celles et ceux qui sont interrogés par qu'est-ce que ça peut être la scénographie, un terme qui est complètement barbare, en tous les cas qu'il était dans les années 50, qui aujourd'hui fait recette, qui est vraiment très chic, si on ne sait pas quoi faire de sa vie, si on ne sait pas comment gagner de l'argent. Et donc par-delà le spectacle, et par-delà les textes, les images, le son, par-delà même le moment où on vit, une ouverture. Et cette ouverture, c'est celle qu'on essaye de perdurer, voilà, autant qu'on peut. Et donc pas grand-chose, rendez-vous le 27 octobre prochain, il n'y a pas d'horaire, c'est un direct sur Instagram, ça se retrouve sur la chaîne YouTube MAT, Mouvement Art Technologie, avec la première saison. Et surtout, il y aura un rendez-vous vraisemblablement à Paris, à la fois sur Zoom, ou pas Zoom, mais en tout cas en visioconférence et en présence, comme ça a été pensé dès 1996, dans un vieux projet lié avec Bordeaux qu'on retrouvera très prochainement certainement, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu conceptuellement mes 27 minutes, mais ce soir nous étions 22h22 le 27 avril, et c'est une proposition à participer à Scénographie et Technologie 4 en printemps 2023, qu'on espérons bien être satellite du grand événement ISEA qui va fêter ses 20 ans, un an après les 20 ans de la première édition de Scénographie et Technologie 1 qui avait eu lieu à la Bibliothèque nationale de France, qu'on a remis en place au Grand Voisin à Paris dans un amphithéâtre que je rappelle, l'amphithéâtre d'anatomie. C'était vraiment là où on disséquait les cadavres, comme quoi le spectacle doit être disséqué, en 2017, parce qu'il me semblait que la subjectivité a été bousculée par rapport à des nouvelles technologies. On l'a remis en place uniquement en ligne en 2020 par rapport à cette situation qui dure et qui perdure et qui a abusé et désabuse des écrans. Qu'est-ce que c'est peut-être la question des écrans? Et donc voilà, on vous fait cette proposition et regardez sur la chaîne YouTube, nous serons, voilà, une mise en abîme, nous y serons bientôt. Et merci beaucoup Yann pour votre message. Si quelqu'un veut poser une question, c'est le moment. Yann, on vous aime beaucoup, on connaît votre engagement par rapport à la situation politique en Europe. Mais voilà, donc le mois prochain, ça sera soit un auteur, un artiste, un théoricien, comme les 5 premières éditions et les 5 prochaines, voilà, puisqu'on est au milieu de cette deuxième saison. Bah, c'est un interlude, un petit message, tout simplement, parce que c'est important de garder les rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on peut prendre soin de soi. Le temps est très important. Voilà, portez-vous bien et à bientôt, j'espère. Au revoir.